pour le journal de 6 heures. Il est présenté par Lorraine Barrière. La guerre des ponts au Moyen-Orient est-elle lancée? Donald Trump revendique la destruction d'infrastructures majeures en Iran. Les images et les explications dans un instant. À la une, le plus grand pont d'Iran détruit. Donald Trump le revendique tel quel et publie cette vidéo que vous allez découvrir dans quelques secondes. Une explosion suivie d'un immense panache de fumée avant que le tablier ne s'effondre. Le président des États-Unis entend une fois de plus mettre la pression sur Téhéran. Camila Campuzano. Un nuage de fumée à l'ouest de Téhéran. Des personnes prennent la fuite au pied de ce pont. Il était emprunté pour le transport de missiles, selon Washington. Donald Trump se réjouit d'avoir détruit l'un des plus grands ponts iraniens sur les réseaux sociaux. Il fait monter la pression. D'abord les ponts, ensuite les centrales électriques. Les dirigeants du nouveau régime savent ce qu'il faut faire et il faut le faire vite. La menace du président des États-Unis a été mise à exécution. Voici ce qu'il disait en début de semaine. Peut-être que nous conclurons un accord, parce que nous frapperons certains ponts. Nous avons en tête 2 ou 3 beaux ponts. Cette attaque a été menée hier avec des bombardiers équipés de bombes planantes, visibles sur cette photo. On n'est plus dans une première phase de la guerre dans laquelle les Américains devaient tirer à 2000 km de distance des missiles de croisière Tomahawk qui coûtent très cher. Non, là, ils se sont approchés. Ça veut dire que le ciel iranien est beaucoup plus permissif, la défense aérienne est détruite, et donc les Américains et les Israéliens peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent maintenant dans la zone. L'Iran dénonce une attaque sur une infrastructure civile, ce qui constituerait un crime de guerre. Téhéran se dit prêt à répliquer et à viser à son tour des ponts dans les pays voisins. Et toujours au centre du conflit, le détroit d'Ormuz. Plus de 40 pays lancent une coalition multinationale pour débloquer et sécuriser ce passage commercial stratégique une fois que la guerre sera terminée. Notre question du jour, la guerre des ponts au Moyen-Orient est-elle lancée? Ça semble être le cas après la destruction hier du pont iranien de Karaj, l'un des plus grands du Moyen-Orient, détruit par une frappe israélo-américaine. Regardez. Selon les autorités locales, cette attaque a tué 8 civils, blessé au moins 95 autres. Malgré ça, Donald Trump s'est félicité de la frappe, tout en appelant une fois de plus l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Il affirme que les ponts iraniens, pourtant des infrastructures civiles, sont désormais des cibles légitimes. Nous allons frapper des ponts et nous en avons déjà frappé quelques-uns. J'ai quelques beaux ponts en tête. Mais s'ils viennent à la table, ce sera une bonne chose. Mais peu importe qu'ils viennent ou non, nous les avons retardés. Il leur faudra 15 à 20 ans pour reconstruire ce que nous leur avons fait. Et le président américain qui durcit la pression encore cette nuit et qui en remet une couche sur Truth Social. Regardez ce qu'il dit, notre armée n'a même pas encore commencé à détruire ce qui reste en Iran. Les ponts seront les prochains, puis les centrales électriques. Hélène, pourquoi cette guerre des ponts? Est-ce que c'est stratégique et en quoi? Oui, alors les ponts, ce sont des infrastructures essentielles parce que des voies de transport, et donc pendant une guerre, eh bien, vous pouvez transporter des troupes, du matériel, des blindés, des munitions. Donc on comprend l'importance. Et d'ailleurs, CNN cite un responsable américain qui explique que justement ce pont a été frappé parce qu'il permet de faire traverser les forces armées iraniennes. Alors, on l'a vu aussi dans d'autres guerres. Souvent, les ponts, ce sont des infrastructures qui sont ciblées en premier. Souvenez-vous du pont de Kerch en Ukraine qui a été visé plusieurs fois par l'armée ukrainienne. C'est ce pont qui reliait la Crimée à la Russie qui a servi aux forces armées russes pour envahir l'Ukraine. Vous avez aussi en Ukraine des Ukrainiens qui ont fait sauter leur propre pont pour empêcher l'avancée des forces ennemies. Et puis plus proche de nous, vous avez aussi l'armée israélienne qui a fait sauter quasiment tous les ponts dans le sud du Liban pour éviter que le Hezbollah puisse se ravitailler. Donc on comprend l'importance de ces ponts. Ce qu'il faut dire, c'est que ça sert aussi aux civils. Évidemment, les civils peuvent se retrouver bloqués dans leur déplacement. Donc ça a un impact sur la population. Alors le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dénonce, je cite, l'effondrement moral de l'ennemi. Pourquoi ce pont alors a-t-il été frappé? Vous l'avez évoqué, ça sert notamment à transporter du matériel. C'est ce qu'affirme le média très bien renseigné Axios, que ce pont permettait aux forces armées iraniennes de transporter secrètement des missiles de Téhéran vers des sites de lancement dans l'ouest du pays. Siavash Ghazi, correspondant RFI France 24 à Téhéran. Bonjour, merci d'être avec nous. Siavash, est-ce qu'on sait ce qui était vraiment ciblé sur ce pont? Écoutez, ce pont, c'est un pont qui relie Téhéran à la mer Caspienne. Depuis de nombreuses années, il y a une autoroute qui est en construction donc pour
aux habitants de Téhéran de se rendre à la mer Caspienne. Tous les ans, il y a des millions d'Iraniens et même actuellement des millions d'Iraniens de Téhéranais qui sont sur la mer Caspienne pour finir les vacances du Nouvel An iranien. Donc, il se termine demain. Et donc, ce pont permettait donc à toute cette population de joindre plus rapidement cette mer Caspienne qui est une destination prisée des Téhéranais. Il n'y a pas d'installation militaire dans cette zone-là et donc ce que disent les médias américains sur l'utilisation de ce pont pour transporter du matériel ou des missiles, ce n'est pas confirmé, ça n'existe pas. C'est une construction civile utilisée par la population civile qui a été détruite de manière délibérée. Il y a eu une double frappe. Tout d'abord une frappe avec un missile de faible puissance qui a détruit une portion de ce pont. Et ensuite, une heure après, lorsque les sauveteurs sont arrivés sur place et que les gens qui faisaient du pique-nique, parce que hier c'était la journée de la nature, sont venus sur place pour aider donc les gens qui étaient sous les décombres, il y a eu des bombes GBU qui ont frappé l'ensemble du pont, ce qui explique qu'il y a un nombre important donc de morts. Cette destruction, mais aussi la destruction de l'Institut Pasteur qui produit des vaccins pour l'ensemble du pays, également une usine de pharmaceutique qui produit des médicaments pour les malades de cancer et MS qui ont été détruits ces derniers jours, a provoqué un grand choc parmi la population, une grande colère, y compris parmi les gens y compris parmi les gens qui applaudissaient les frappes américaines et israéliennes, parce qu'ils disent que tout ça c'était pas prévu, c'est pas ce qu'on attendait de la part des États-Unis et d'Israël. Merci beaucoup Siavash Ghazi en direct de Téhéran. Dans la foulée de cette attaque, l'Iran promet des représailles, publie une liste de plusieurs ponts qu'elle pourrait prendre pour cible dans la région. Bonjour Marianne Kotonov et Marine Truchot, vous êtes en direct de Doha. Quels sont les pays du Golfe qui constituent de potentielles cibles, Marianne, pour l'Iran? Et comment ces pays, s'ils ont répondu, ont-ils déjà réagi, Marianne? Alors, pour le moment, aucune réaction. Après, des ponts ici, il y en a quand même quelques-uns. Vous en avez au Koweït, vous en avez en Arabie Saoudite, vous en avez en Jordanie également, vous en avez à Abu Dhabi. Mais le plus important, c'est celui qui relie l'Arabie Saoudite à Bahreïn. En fait, c'est le seul lien qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite. Bahreïn, c'est une île, donc déjà, c'est quand même important qu'il y ait ce pont. Et puis surtout, Bahreïn abrite la 5e flotte de la marine américaine. Et donc, ce pont qui s'appelle King Fahd, s'il est frappé, s'il est endommagé, ça va priver la plus grosse base américaine, la plus grosse base navale américaine dans le Golfe, de son lien d'approvisionnement terrestre. Donc, ce serait une petite catastrophe ici aussi. Après, il faut bien se dire une chose, c'est que oui, c'est vrai que l'Iran menace, mais en même temps, vous vous rappelez aussi que le week-end dernier, l'Iran avait menacé, en représailles également, de frapper les universités américaines dans le Golfe, et ça ne s'est pas encore produit. Oui, les pays ici, bien sûr, sont inquiets, parce qu'ils voient que les cibles sont de plus en plus précises. Il s'agit toujours de cibles stratégiques, d'approvisionnement ou de sites industriels. Donc c'est vrai que ici l'inquiétude est quand même grande. Néanmoins, vous savez, les pays du Golfe maintenant, ont cette résilience d'attendre et de voir ce qui va se passer. Sans compter 90% des missiles sont interceptés ici. Merci beaucoup Marianne Kotonov en direct de Doha avec Marine Truchot. 6h16.